Aujourd'hui, nous allons faire la recette d'un number cake, donc ce sera plutôt un letter cake allégé. Et donc oui, c'est possible d'alléger donc cette pâtisserie très à la mode pour les anniversaires. Donc nous allons aujourd'hui alléger cette recette en remplaçant donc la mascarpone. Nous allons utiliser de la crème fraîche allégée, ce qui équivaut à peu près à 90 kilocalories pour 100 grammes. Donc là, on a bien allégé déjà le gâteau. Ensuite, moi pour ma part, j'ai décidé d'utiliser un beurre demi-sel qui est moins calorique que le beurre doux parce que j'ai pas pu utiliser de beurre clarifié pour cette recette. Voilà, c'est parti. En premier temps, nous allons commencer par la garniture. Il vous faut 250 g de farine de blé, 100 g de sucre glace, une pincée de sel, un œuf et 125 g de beurre doux ou demi-sel. Donc, ajoutez un petit peu de sucre vanillé de Madagascar. J'incorpore maintenant mon beurre pommade dans ma préparation. Voilà, donc on mélange bien, donc on malaxe bien notre pâte pour que la farine et le sucre s'imprègnent du beurre. Donc n'ayez pas peur si vous avez l'impression que la pâte au départ est trop sèche et que vous n'allez pas réussir à faire une boule. Il suffit justement de bien mélanger, voilà, de bien faire comme je fais là avec ma main, pour que le gras du beurre et le liquide fondant donc de l'œuf puisse justement nous permettre de tout ramasser. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a obtenu donc cette boule de pâte, voilà. Donc là, je la remets dans le fond du saladier. On va utiliser donc, voilà. On va utiliser 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc on va mettre une feuille de papier sulfurisé ici, la boule de pâte, et avec la deuxième feuille de papier sulfurisé, nous allons recouvrir la pâte. Et ensuite, à l'aide du rouleau, nous allons aplatir notre pâte et utiliser donc un modèle de chiffre ou de lettre pour découper notre pâte avec la forme qu'on veut. Donc ça peut être un cœur, ça peut être un chiffre, ça peut être une lettre. Je dispose donc ma boule de pâte sur le papier sulfurisé. Et ensuite, je dispose donc la deuxième couche. Et là, à l'aide du rouleau, nous allons donc aplatir notre pâte. Donc bien sûr, moi je l'ai divisé en deux parts égales pour faire 2 étages, donc 2 biscuits avec la même forme de lettre. Il faut laisser donc quelques millimètres d'épaisseur pour que votre biscuit ne soit pas trop fin, donc pour ne pas qu'il se casse au moment de la mise en place. Et il ne faut pas non plus le faire trop épais parce que sur la première couche de biscuit, lorsqu'on va mettre la crème, il ne faut pas en fait que le deuxième étage soit trop lourd. Sinon la crème qui sera sur le premier étage va s'écraser. D'accord? Donc en gros, ce qu'il faut retenir, donc une pâte pas trop épaisse et pas trop fine non plus. Voilà. En attendant, moi j'ai déjà préchauffé donc mon four à 180 degrés. Ensuite, nous allons donc la laisser reposer une petite heure au réfrigérateur. Puis nous allons la cuire à 180 degrés pendant 12-15 minutes. Donc il faut bien surveiller la cuisson, hein. Il faut que ce soit doré mais pas trop cuit non plus. Et pendant le temps de la cuisson, nous allons donc préparer donc notre crème qui normalement est à base de mascarpone et de crème fluide à 30% de matière grasse. Là, nous allons aujourd'hui utiliser donc de la crème fraîche allégée ainsi que de la crème fluide 30% de matière grasse plus que notre. Donc là, vous avez les 250 g de crème fraîche allégée. Donc là, vous avez la crème liquide.
le sucre glace, donc 50 grammes. Donc la crème liquide en fait c'est juste le petit pot de rouge de 20 centilitres. Et donc là ici, donc c'est de la gousse de vanille en poudre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien entendu utiliser du sucre vanillé de Madagascar ou autre. Pour le matériel, donc le saladier, la poche à douille avec le petit embout pour faire la décoration, le montage de la crème par la suite et du coup mon petit mix. Voilà, donc c'est parti. Nous allons commencer donc par fouetter notre crème liquide, 30% de matière grasse. Nous allons donc incorporer notre crème fraîche à ce que nous avons donc fouetté préalablement. Et par la suite, nous verserons donc le sucre glace ainsi que la gousse de vanille. Donc après avoir ajouté tous les ingrédients et avoir bien fouetté, vous devez donc obtenir ce genre de texture un peu meringuée, rosacée. Donc là, ça veut dire que votre garniture est prête. Donc maintenant, vous allez donc la mettre dans la poche à douille. Donc on va coucher tout ça et faire notre petite déco. Donc là, je vous explique, ça va être très simple. Comme c'est pour mon mari, il y aura des bonbons donc en déco parce que c'est un grand enfant. Du coup, on va pas parler donc de calories pour la déco parce que ça, bien sûr, c'est juste pour décorer. Vous n'êtes pas obligé donc de déguster ce qui est au-dessus pour la décoration. Maintenant, après avoir rempli donc la poche à douille de notre garniture, nous allons donc commencer le pochage de notre gâteau. C'est parti! La première couche est terminée. Maintenant, nous allons disposer donc la deuxième couche de biscuit donc, sur la crème. C'est pour ça que je vous disais qu'il ne faut pas que le biscuit soit trop épais parce qu'ici il est trop lourd, ça va écraser donc la première couche de crème qui est en dessous. La deuxième couche de crème est mise. Maintenant, nous allons passer du coup à la déco. Donc là, c'est à votre guise, donc avec des macarons, avec des fleurs comestibles et aussi des non comestibles comme les fleurs du jardin. Là, moi, par rapport à mon mari, sachant que mon chéri aime beaucoup les bonbons, donc le thème, ça va être un petit peu de gourmandise, de bonbons. Terminer notre recette, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas donc le plaisir sain, c'est possible. Suivez-moi donc sur ma chaîne Sarah White pour plus de vidéos avec plus de recettes. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de liker si cela vous a plu. À très bientôt.